As a matter of fact, I prefer this over a job in the day. Jutai Tunu est un artiste visuel et un sculpteur. Ses œuvres controversées explorent tous les thèmes, de la religion aux questions sociales. Si Jutai Tunu était un artiste du sud du Canada, il pourrait s'attendre à une couverture médiatique et à la reconnaissance du milieu artistique. C'est ce qu'obtiennent généralement les artistes comme lui qui font tomber les barrières et se font le miroir de la société. Mais Jutai Tunu ne vient pas du sud. Il est inuit et il vit dans la petite communauté nordique de Cape Dorset, au Nunavut. Les amateurs et les collectionneurs d'art inuit passent bien souvent à côté du travail de Jutai Tunu, préférant les images traditionnelles d'igloo et de traîneaux à chiens aux œuvres de Tunu, qui illustrent la nouvelle réalité sociale et environnementale du Nord canadien. Even though some of the carvers are like stuck with doing polar bears or anything, I try not to do that. And sometimes I suffer for it. Because right now, at this moment, only the co-op will buy my stuff. I think this is something other people don't see. La popularité de l'art produit par les Inuits du Nord canadien remonte à l'époque où les Européens sont arrivés dans l'Arctique et qu'ils ont commencé à rapporter des sculptures inuites en Europe. Aujourd'hui encore, l'engouement pour ces sculptures ne se dément pas. Les collectionneurs demeurent fascinés par ces représentations de paysages âpres ou d'une faune et d'une flore inusitées. Dans les années 50, l'artiste canadien James Houston se rend à Cape Dorset pour enseigner aux Inuits les techniques d'impression. Sur place, il fonde les studios Kinyait. À partir de 1959, les gravures produites à Cape Dorset sont mises en circulation par le biais d'une collection annuelle. Les images de paysages arctiques ou de la vie quotidienne inuite ont un succès instantané. Aujourd'hui encore, les collectionneurs du monde entier font la queue pour mettre la main sur les éditions limitées de ces gravures le jour de leur sortie. Mais les choses changent dans le Nord, et il en va de même pour l'art. Une nouvelle génération d'artistes inuits s'intéresse à représenter les changements environnementaux et sociaux dans l'Arctique, plutôt que les scènes de nature ou d'igloo de la génération de leurs grands-parents. Le seul problème avec ce nouvel art? Le milieu artistique ne s'y intéresse pratiquement pas. Ce phénomène irrite la communauté artistique inuite, tout particulièrement à Cape Dorset, la capitale non officielle de l'art arctique. Ningyokuluk TV est une artiste de Cape Dorset. Ses œuvres, qui dépeignent des légendes inuites ou la faune arctique, s'envolent aux mains des acheteurs dans les galeries d'art du Canada. Mais elle ne se gêne pas pour explorer de plus en plus les changements climatiques ou des thèmes sociaux à travers son art, et même si cela se vend moins bien. I've never really lived the traditional Inuit life. A different time where my mother was born. They lived out on the camp. We live in the community. This is where I grew up. Music, like the Beatles, different generation. Sometimes I have a strong feeling. Sitting smoking a cigarette, bottles around her, pollution. That's what I see. Even out when we go out boating, you see garbage floating. It's not very nice. It's not only our earth being polluted; it's our society. Drugs, alcohol, in our small community. So it's a problem. It's a problem that needs to be addressed. TV espère que son art parviendra à illustrer comment les changements climatiques altèrent sa propre vie et celle des habitants du Nord. It's affected the community. I know it did when 2 young men lost their lives because where there used to be ice,
They lost their lives going through the ice. So that's one very clear thing for sure. A while back, I did a drawing of a polar bear with a Coca-Cola can floating. Because when I was in Ottawa with my son, I saw Coca-Cola bear, you know, Save the Polar Bear. But we see Coca-Cola cans floating around, so that's something. I think I doubted the irony, you know. The irony. Kenoshuak Ashevak vient elle aussi de Cape Dorset. Elle est l'une des artistes canadiennes les plus reconnues. Son œuvre de 1960, Enchanted Owl, le hibou enchanté, s'est vendue aux enchères à plus de 58 000 $ en 2001, un record pour une estampe canadienne. Et bien qu'elle préfère s'en tenir à l'imagerie qui l'a rendue populaire, elle applaudit les artistes inuits qui changent de cap. Mais tandis que la communauté artistique de l'Arctique acclame cette nouvelle génération d'artistes, les acheteurs et les collectionneurs du Sud, eux, sont plus réticents à l'accepter. Bill Ritchie dirige les studios Kenyite de Cape Dorset. People in the South still think Inuit live in igloos. They run around dog teams. I don't have a problem here getting artists to work with contemporary issues. Their realities here are their realities, and I just encourage them to do what they know. I think it's going to be curators, it's going to be intelligent retailers that are going to reach out and find people that once loved Inuit art for its newness and its rawness, to have a new look, to see the new raw and the new thought that's coming out of the Arctic. Carey Merritt est le maire de Cape Dorset. Il participe aussi à la gestion de la coopérative esquimaude de Baffin-Ouest qui exploite les studios Kenyite. Il croit que les arts visuels sont une part vitale de l'économie de Cape Dorset et que la mise en marché de cette nouvelle imagerie va profiter à sa communauté. There is an increased interest in some of the more modern, the modern art, and it's been growing actually the last couple of years. So we're still going to we're going to continue to keep supporting that the newer ideas. Kenyite Studios were to leave town, I think we'd be in serious trouble. We see that the future looks bright for it. We're just going to continue to try to evolve it, keep focusing on the core stuff that everybody's been familiar with, but we like to try to come up with some new mediums, some new ideas. Mais en attendant, l'artiste Jutai Tunu, lui, maintient qu'il continuera à créer son art à sa manière. I don't really care about the art world. Or like whatever people think of me, I don't care. Like I've always been free to express how I felt at the moment. Lots of times it's just something I've observed in the community or in the world, and I just put it on whatever I'm working on. Put it on paper, and just put it out there, just so that it's showing and not hidden. It's almost done, I think. Well, it never really finished. It's done when I say it's done. That's an Eskimo tan.
My signature. Doesn't look like much, but it works.